Jules. Zul. Jules. Zul. Jules. Putain, on a perdu le Ah, j'ai rythme. plus le mot chaud pour ça. C'est pas trop le peuple de faire ça, j'ai décidé. C'est pas le peuple, donc j'arrête. Ouais. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Patron Incognito. C'est une émission qui a déjà beaucoup fait parler parce que son concept est très fort. L'idée, c'est d'envoyer un patron travailler déguisé dans sa propre entreprise parmi ses salariés. Donc attention, gros épisode aujourd'hui parce que nous on a trouvé ça passionnant, on a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Parce que déjà, faut le dire, des patrons, des vrais patrons, on n'en voit pas tant que ça à la télé. Les vrais, hein. Sous-entendu, par exemple, Dany Raz, pas vraiment des vrais, quoi. Bah non, mais Ouais, c'est voilà. vrai. Nous, on n'est pas des patrons, frère. Nous, on a est le cœur sur la main. On est d'honnêtes citoyens. Ils ont tout pour préserver. Tout pour nos salariés, Leurs éléments. tout le temps. Ils sont discrets, ils maîtrisent leur communication. Et ben, dans Patron Incognito, c'est Tu tout. vois, est-ce que nous, on a un bureau déjà, non? C'est vrai que ça, gros. Normalement, dans une boîte, le Est-ce qu'on a premier une truc, miniature de voiture? gros, on n'a rien de tout ça, frère. T'as Genre, pas de normalement, stylo dans en toutes les or. boîtes, le premier truc où ça met de la thune, c'est pour le bureau du patron. Et nous, on a mis quoi? On a mis des canapés, une console, une télé à l'endroit pour nos salariés, frère. Bah ouais. Ils vont à la télé, ils se déguisent, ils se livrent et ils se livrent parfois plus qu'ils ne l'auraient voulu. On va commencer par vous rappeler le principe de l'émission. Trop Normalement, bonne émission, on avait déjà fait des réacts, on en refera d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est vraiment Ouais, bien. ouais, c'est vrai, quand on a rien, un petit patron incognito en balle. patron incognito, c'est des patrons qui sont incognito. Ouais, t'expliques bien, c'est bien. Oula! Ah oui, Oula. lui, on l'a vu. Depuis Je crois qu'on l'a quelques vu, Jean années, Valise. Là. Des dirigeants ont participé à une immersion incognito au sein de leur société. Grâce à Patron Incognito, ces chefs d'entreprise ont pu prendre conscience de vrais problèmes sur le terrain. Enchanté, c'est vous le stagiaire? C'est moi, oui. D'accord. Il est trop mal fait, et puis il y a des caméras partout et tout. On en pense quoi du dispositif déjà? Bah déjà c'est marrant, parce qu'il y a un déguisement. Marrant. Mais on pourrait dire que c'est quand même un petit peu salaud d'aller piéger ses salariés, même avec un déguisement rigolo. Et alors ça a fait beaucoup parler, ce côté coup monté. Les salariés piégés savent qu'ils sont filmés, mais la production leur ment sur le sujet de l'émission. Ils ne savent pas que le stagiaire qu'on leur met dans les pattes, en fait c'est pas un stagiaire, c'est pas un prolo comme eux. En fait c'est Edmond Gracieux de Villeroy, le... Ouais, nous, on se prend pour des CIO, gros. Nous, on est des CIO. Nous, on est... C'est yo. Il y a une ironie dramatique, donc ça va donner des scènes un peu marrantes. Là, par exemple, il y a une machine qui déconne. Angélique, elle a pas que ça à foutre, elle a des objectifs à remplir, donc elle va se démerder. Par contre, si elle savait que le gars juste à côté avec la barbe, en fait, c'est son patron, bah, elle se serait peut-être démerdée un peu autrement. Au grand remède, les grands moyens? Munie de son maillet, Angélique la bricoleuse tente de régler le problème sur une Oh. machine qui coûte des centaines de... Ça, c'est notre tête quand on les voit déplacer des trucs qui coûtent cher en s'en battant un peu les couilles. Et tu es dessus comme ça, tu risques pas de le tordre. Hein. Fais ça sur ta caméra, Raz. Non, parce que c'est... Des petits moments comme ça dans Patron Incognito, il y en a plein. Mais il n'y a pas que ça qui fonctionne bien. Ce que le public apprécie aussi, c'est qu'on va voir les patrons travailler. Et ils vont souvent galérer, fatalement. Parce qu'un patron, ça connaît pas forcément le travail. Hein. Parfois, un patron, en fait, c'est juste un petit con qui est sorti d'HEC et qui s'est dit en France, on connaît pas trop la street food néo-zélandaise. Moi, j'ai découvert ça cet été, c'est génial. Et ce genre de gars, là, vous voyez très bien de qui je parle, il connaît pas forcément la restauration. Rodolphe, lui, il a eu la révélation aux États-Unis. Donc, il a fondé une chaîne de diners rétro à l'américaine avec juste un apport personnel de 200 000 €. Il est vraiment parti de rien. Alors, je t'interromps. Déjà, quel genre de jeune a 200 000 € de côté aujourd'hui? Je pense pas qu'il a travaillé très très dur l'été à McDo pour accumuler ce pactole. Ah, je pense pas. Ça va être tout le problème d'ailleurs. Rodolphe, il a probablement jamais bossé dans la restauration. Il sait pas concrètement ce qu'il demande à ses employés. Rodolphe, il Tu gère... vois, alors que moi, je sais tout faire. Tu vois, on sait faire tout ce qu'ils savent faire. Tu vois la différence, déjà, vous voyez différence. Pourquoi nous, on est le peuple? Déjà, pas 200 000 € d'apport. Apport à la base, rien, même pas de logement. Quand on a fondé le Je truc. me suis Poignée fait de main. avancer l'argent que je devais donner, moi, les gens. Dites-vous. Hein. Poignée de C'était, main. Oui, c'est vrai. pour Qu'on 100 a dû balles, hein. faire un virement à Raz pour qu'il achète ses parts. L'investisseur. Et attends, et les gens en parlaient à l'époque, c'était 15%. T'as plus maintenant. Oui. Mais c'est 150 €, hein. Pour un capital de départ de 1000 €, quoi. Moi, je me souviens, c'est quand le comptable a dit, si vous voulez, vous pouvez faire un capital à 3 €, mais c'est pas l'usage. On a fait, ouais, non, ça fait un peu tiep. Et Raz a dit, bah, de toute façon, les 1 €, je les ai même pas, je suis à découvert.
Imaginez le comptable qui a Le écouté cette tiers- situation. Le tiers de pauvreté à l'époque. Le gars c'était- d'habitude, ils sont là, est-ce qu'on met 1 million en capital? C'est quoi pour vous, à votre avis, le plus pratique? Parce qu'on veut tout de suite montrer voilà, qu'on a une certaine solvabilité. Et Taras, de l'autre côté, 1 euro, je l'ai pas de toute façon. Ah, c'était. Et après, pendant l'expulsion de l'autre squat, on s'est fait une poignée de main de droite en créant la boîte. Je me rappelle, c'était notre première. Et là, maintenant, on fait c'était trop souvent. bizarre. C'est ça qui me rend heureux. C'était vraiment fake it until you make it à ce moment-là. Ah ouais. C'était incroyable. On a signé ça dans ta pièce vétuste là. Ah ouais. Ah, c'était. Dans les cendres, frère. On l'a C'était signé. dans les cendres Ça et dit tout. tout, gros. Ton ordi là, oh là là. Non, en vrai, c'était incroyable. Ça fait partie C'est du trop mythe bizarre. quand même tout ça. Hein. Bon, alors vous allez me dire, mais pourquoi ils se déguisent là? Ils y gagnent quoi en fait à se déguiser, à aller se ridiculiser? Et les employés, ils y gagnent quoi là-dedans? Ils y gagnent quelque chose au moins? Normalement, tout le monde y gagne quelque chose. Le patron, il a vu le travail, donc il va pouvoir optimiser tout ça. Et puis le salarié, il va voir ses conditions de travail s'améliorer. Parfois, il y en a même qui ont droit à une petite promotion, c'est du win-win. Mais on va vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, on va passer pas mal de temps sur Patron Incognito. Vous l'avez vu, la vidéo est longue, mais on a beaucoup de choses à dire parce que, en fait, c'est rare de voir des émissions qui parlent du travail, qui montrent le travail, qui montrent des vrais gens travailler vraiment dans des vraies boîtes. Le peuple. Parce que finalement, c'est pas souvent que des caméras peuvent rentrer dans des entrepôts, dans des magasins, dans des ateliers. À la télé, d'accord, on voit souvent des cuisines, c'est vrai. Etchebest nous montre des gens en train de travailler, dans Cauchemar en cuisine, mais c'est des petits patrons, avec peu d'employés. Là, dans Patron... Voilà, les petits patrons. Nous, on est des petits patrons. Ça me rend heureux. On n'est pas des vrais patrons, vous avez compris? Usul vous rappelle la différence. On va voir des grosses boîtes, parfois même de très grosses boîtes, avec des milliers d'employés, et on va voir plein de métiers différents. Alors, ce que j'ai pu me rendre compte aujourd'hui, c'est que le métier de magasinier est un métier très physique, répétitif. Bah oui, frère. Et puis qui, à des moments, peut même être chiant. Oui. C'est grave, gros. Et il doit être dans sa tête, il dit ah vivement les robots d'Elon Musk. Voilà ce qu'il se dit. Et on va voir des vrais patrons aussi. Et on va les voir interagir avec leurs employés. Et on va voir le travail de près. Et on va voir des entreprises de l'intérieur. Le but affiché, c'est rapprocher les Français des dirigeants et de faire découvrir le monde de l'entreprise. Écoutez ce qu'en disait Mathieu Bayle, directeur des programmes d'Endemol France sur Sud Radio. L'histoire de ce programme, elle est assez intéressante. Elle a tendance à réunir deux pôles qui, en général, ne sont pas en contact. C'est le pôle, on va dire, du patron et des responsables et le pôle des employés. Et ça, c'est une histoire que tout le monde comprend et que tout le monde adore. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment le cœur du programme. Parce que vous savez, en France, on respecte pas grand-chose. On respecte pas les politiques, les médias, on n'y croit pas. On respecte pas les profs, on respecte pas les flics. Par contre, dans ce pays, on respecte les patrons. On est obligé. C'est le lien de subordination. On peut envoyer chier beaucoup de monde dans la vie. Par contre, on peut pas envoyer chier son patron. Nous, on se fait envoyer chier. C'est là que je vois qu'on est des merdes. Ouais, gros. Alors qu'on est les Rien, plus frère. sympas. Gros. On est tellement On se fait pas sympas. respecter. Hein, on Gros, y est a pas un sympa. seul- Dites y a qu'on pas un est seul sympa. stream. Dites qu'on est sympa déjà, le chat. Mais il n'y a pas un seul stream de Wissam où il se moque pas de nous, gros. Il n'y a pas de syndicat dans Patron Incognito. Il n'y en a pas. Dans l'émission, il n'y a pas de solidarité collective. On ne va pas voir ça. C'est le patron seul face à l'employé. Et déjà, c'est un choix. C'est intéressant. L'émission d'M6 et Endemol repose sur une idée simple. Si le monde du travail et le patronat ne s'entendent pas, c'est qu'ils ne se comprennent pas. Et pour qu'ils se comprennent, il suffirait qu'ils se rencontrent, qu'ils passent une journée ensemble et qu'ils se parlent. Parce qu'au fond, on veut tous la même chose, que la boîte tourne bien, que les employés soient heureux et qu'ils aient même, de temps en temps, le sentiment d'avoir un peu de reconnaissance, voilà, quand même. Ce que je trouve deep dans l'émission, c'est que souvent, les salariés, ils sont un peu cool en vrai. Genre tu sais, ils font pas des trucs... ils parlent pas mal de leur patron, tu sais, ce qu'ils s'attendent à ça un peu, tu vois. Oui. À ce que Non, mais soit jamais, révélé leur les vrai gens. visage, tu vois. Après, il y a les caméras aussi, mais Je fais pas ça sur le lieu du travail. Ils sont malins, ils sont pas bêtes. Bon, on a regardé les critiques dans la presse et en gros, pour les gens de droite, ça parle de patrons et d'entreprise, donc ils sont contents parce qu'ils adorent les patrons et l'entreprise. Et pour les gens de gauche, même le concept de l'émission pose problème parce que évidemment, eux, ils aiment pas les patrons. Vous allez voir ce qu'en disait Redouane Tella sur France Inter. Ici, pas de direction collégiale, non, un boss avec une vision comme on les aime sur M6, qui, depuis sa création, met en avant ce type d'entrepreneur / leader dans son émission Capital. Alors pour la petite histoire, cette semaine, Xavier Niel présentera devant l'Arcom un dossier de nouvelle chaîne pour remplacer M6. On ne sait toujours pas si ce projet a des chances d'aboutir, mais quoi qu'il arrive, quelque chose me dit que sur la 6, on n'a pas fini de dire merci patron. Ah ouais.
Ça a des Et ça veut retombées. dire quoi, patron, au fait? C'est genre un truc religieux, non? En mode C'est une bonne truc qui question, ça. dirige, machin. non L'étymologie de patron. C'est qu'est-ce quoi que patron, les gens? Ils vont tout le dire Ça vient de 1200 fois. mais ça va être bon. patronus. Patronus. Patron égale père, le daron. Pater. Ils vont le dire. Ah, ils vont en parler. Ah bah trop bien. Bah écoutez, bah, comme quoi la vidéo Comme d'Usul quoi, est bien t'es un faite. génie. Le spectateur se pose la question et Usul va y répondre. Il a pensé à tout. En fait, en général, ce qui leur fait peur, c'est le fait que le programme appuie, pas que, mais beaucoup, sur les dysfonctionnements de l'entreprise. Mais on a une discussion Si vous le mettez au bar. très franche avec eux en amont, et on leur explique que de toute façon, les dysfonctionnements sont montrés, sont expliqués, dans la mesure où ils peuvent être résolus par le patron lui-même. Donc déjà, il faut trouver une boîte qui accepte, mais surtout ensuite, il faut trouver le bon DRH, le bon directeur commercial, celui qui va vraiment jouer le jeu. Oui, parce que c'est pas forcément le vrai patron qui fait l'émission. Hein. Ça peut être quelqu'un de l'équipe dirigeante. Ah. Bon, faut trouver le bon, quoi. Faut trouver celui qui va être un peu déconneur, le bon client. Oui, genre Sam. celui-là, là. C'est une entreprise familiale et à ce titre, on se connaît tous. Chaque année, on produit avec nos équipes différents petits scénarios. On est d'accord que à la fin de l'année, on fait un lip dub. Un Lipton Zawa Prod, OMG. Ah oui. Ah oui. OMG. Oui, c'est obligatoire. Quelle idée de On est génie, d'accord. On est frère. d'accord qu'il le faut, On les fait un gens. remix bande organisée. Oh, on mettra C'est un palier incroyable. Tipeee pour le lip dub. Ah ouais, Ah on sera ouais. obligé. Ah, et bande organisée. Oh, quand il va y avoir l'étard. Faut que l'étard, il rentre sur SCH, gros. Ah ouais. Oui, il m'a gâté. Oh oui, 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 oui. L'émission démarre toujours comme ça, avec un petit portrait du patron. Bien sûr, c'est toujours une personne formidable, hein, investie, super sympa, bon père de famille. Et bien sûr, on C'est bolchevique. raconte sa success story. Je trouve À quel qu'il lui point ressemblait. il a fallu Un peu. qu'il bosse dur pour arriver sur le siège du directeur. Et puis regardez, dans ce cas-là, c'est pas facile parce qu'en plus, quand on est la fille du patron, eh ben, Mais pour gagner sa place de directrice générale, la fille à papa a dû se battre. D'autant plus qu'on a un regard beaucoup plus exigeant avec la fille du fondateur que si c'était une personne, on va dire lambda, puisque on se dit tiens, est-ce qu'elle n'est pas arrivée là, celle-là, parce que c'était la fille d'eux. bon, il y en a pas que des comme ça dans l'émission. Hein. Il y en a des fois, ils se sont vraiment fait tout seuls. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Par contre, les vrais grands bourgeois des grandes familles, on va pas les voir dans Patron Incognito. On va pas avoir le fils Bolloré, le fils Arnaud. C'est bien dommage. Mais oui, mais parce que s'exposer, c'est vulgaire. Aller à la télé, c'est vulgaire. Et puis travailler avec ses Ah, mains donc les dans patrons qui entrepôts, acceptent de comme faire des ça, c'est quand même le peuple un peu. Ouais, En c'est vrai de pas- vrai. c'est directeur, directeur général de je sais pas quoi. Donc, pas vraiment le Ouais, peuple. mais ils ont accepté d'aller à la télé, donc moi je sens que c'est des gens bien, c'est des gens C'est-à-dire que leur proches. patron leur a dit oui, vas-y, va faire le patron, incognito. Oui. sauvages. Oh, faut pas déconner. En plus, il faut se déguiser, faut essayer d'avoir moins l'air d'un bourgeois, quoi. Faut se grimer en prolo. Ah, c'est bolchevique. Le patron mais de attends, S. mais frère, Mais non, attends, mais ça me fait je rire. ne comprends pas ta théorie Il du y a un complot mini bolchevique là. R. Il y a un mini R. Pour la première fois dans l'émission, un patron a osé se faire la Breaking boule à zéro. Bad. C'est vraiment breaking mauvais, quoi. Ah ouais. Un changement qui devrait lui permettre de passer totalement incognito. Par contre, la fille à papa qu'on a vue tout à l'heure, elle va pas du tout aimer le passage par la case relooking. Pour passer incognito parmi ses employés, Waouh. Mais après, c'est le meilleur truc. C'est que tu sens qu'ils se vengent en leur faisant des costumes bien ridicules, quoi. elle va se métamorphoser et changer d'identité. Oh mon Dieu, je suis trop chum. Allez, maintenant tu t'appelles plus. Non, maintenant tu t'appelles Karine et tu vas essayer d'imiter l'accent de la Somme, s'il te plaît. Répète après moi. Gilet jaune, Amazon. Et alors là, il y a un enjeu sur lequel joue souvent la voix off. Est-ce qu'ils vont se faire griller, les patrons? Bah oui, parce que ça arrive, figurez-vous. Mention spéciale pour le prochain patron qui a carrément le tatouage avec le nom de sa boîte sur la jambe et qui s'est Pas me moquer de ça. déguisé en Bermuda. À quoi Il tu est vois cool. quoi? J'ai pas compris. Non, je suis sûr, tu sais. Moi, patron de la boîte? Ouais. Jamais de la vie. Si. J'ai vu ton tatouage en plus. Quand on est débutant et qu'on vient faire un jour. Mais ils sont cons. Ils ont pas maquillé le tatouage, mais ils sont cons. C'est complètement débile. Jamais de la vie. Moi, le patron, je ne Moi vois pas de quoi tu parles. On est de découverte. Normalement, on n'a pas le logo tatoué de la boîte dans laquelle on vient faire une journée de découverte. En vrai, c'est trop grave. Tout est trop grave dans ce qu'on vient de voir, vraiment.
Et puis ensuite, on peut y aller. En général, le patron choisit un site de vente ou de production qu'il veut inspecter parce qu'il marche moins bien que les autres ou qu'il est nouveau. Wow. Et c'est parti pour le grand bluff. Il y a sûrement une part de pénibilité, les cadences de travail, ça me paraît important et primordial pour améliorer aussi le bien-être des collaborateurs, le bien-être des salariés et l'ensemble de ces notions liées à la productivité. Une fois dans l'entreprise, on va lui présenter un ou une salariée et c'est ce salarié qui va devoir lui présenter sa propre entreprise. Tu vois là, ici, c'est les deux propriétaires. Ok. Comment ils ont commencé. Lui, là, avec les lunettes, c'est un des deux mecs sur les photos. Tu les connais, toi? Tu les as déjà vus? Je les ai jamais vus. Ils devaient venir, mais la plupart du temps, ils mettent des plans. Ils disent, ouais, on vient, ils viennent pas. T'aimerais bien les rencontrer, toi? Franchement, ça m'étonne. Bah oui, en vrai, les gens, des fois, ils s'en foutent de leur patron, de leurs petites histoires, de leur success story. Hein. Excusez-nous, vous n'êtes pas si intéressants, les gars. Par contre, là, on voit bien un côté piégeux. La Ça veut curiosité dire du qu'il aime patron pas qui Denis veut savoir ce Robert, qu'on pense de Usul. lui. Je crois que c'est une vanne pour nous, ça. J'ai décidé. Non, pour moi, c'est contre Denis Robert. Tu penses? Bah oui, c'est son remets. patron, frère. Malaisant parle de Clearstream pour la Oh. 200e fois dans les bureaux de Blast, tu vois. Est-ce C'est un qu'il parle message de qui lui fait Mariole dans les clairement bureaux de passer, là. Blast? Est-ce que ça parle de Mariole? Est-ce que ça parle bien de Mariole dans les bureaux? Est-ce qu'on peut faire un Est-ce que- patron incognito pour parler des Marioles dans les bureaux de Blast? Oh, on va recevoir un message de Denis Robert sur Facebook. J'ai entendu dire que... Là, on voit bien un côté piégeux. La curiosité du patron qui veut savoir ce qu'on pense de lui, ce qu'on dit de lui quand il n'est pas là. Et le patron peut aussi entendre ce que les employés disent des produits qu'ils vendent, comme dans ce fameux extrait de l'émission sur LDLC, avec Joris, le vendeur qui dit un petit peu trop ce qu'il pense. Ah, il est comme ça, Joris, il est nature, il est entier. Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? LDLC fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais un. On en est vendu une fois un, pas deux. C'est une... L'angle alpha, non. Après, avis réel d'informaticien, ça. Aïe, Ah non, mais aïe, attends, aïe, gros, aïe, c'est un vendeur informatique, évidemment qu'il a Frère, cet ça a avis. fait planter ma caméra pour toujours. Ah non, c'est bon. Non, t'es là comme t'as jamais été là. C'est une vraie merde. Alors, sur le moment, quand j'ai vu la séquence, je me suis dit, oh putain, il est dans la merde, Joris. Là, il va se faire défoncer. Et en même temps, je me disais aussi, c'est une super séquence télé, là. Face à de tels propos, le patron est scandalisé. J'attends parce qu'Usul est trop fan de l'émission. Ah, c'est incroyable. On ne dit pas à un client, les produits que je vous vends, ça vaut rien. Ça, c'est faux, ça. C'est là qu'on voit que c'est un mauvais vendeur. Parce que justement, tu vois la tête du client. Tu sais que le gars, il a 2, 3, 400 balles à mettre en plus. Tu lui dis non, mais achetez pas ça. Ça, c'est de la D, c'est éclaté. Ça, c'est. Prenez ça, c'est beaucoup mieux. Jamais Voilà. j'en vendrai d'autres. Et là, tu vois un mec qui a pas trop de thunes. Tu lui dis, mais les PC LDLC, ça fait vraiment le taf pour ce que vous avez besoin. Prenez ça, pas besoin de plus, ne vous inquiétez pas. Genre, en fait, il a jamais vendu de sa vie. Il sait pas parler à sa clientèle. Et puis, franchement, il se vexe vite, hein. C'est bon. Si on peut pas un peu insulter son patron, il est où le bonheur? Oui, Nous, on en a France, mis ça hein. dans les règles. Le droit de nous insulter. Race magouilleur. Mais c'est pas de la magouille, les gens. Ça s'appelle vendre, les gens. Bah oui. Tout s'est bien terminé pour Joris. Par la suite, il a même animé des petites émissions sur la chaîne YouTube de LDLC. Et d'ailleurs, le service marketing de la boîte a rebondi sur le buzz de l'émission en affichant sur le site moins 10% sur nos PC portables de merde, le tout avec le code promo Merci Joris. En vrai, On revient souvent. en vrai, LDLC, le patron est peut-être bête, mais alors l'équipe marketing et les vendeurs, ils sont intelligents, quoi. C'est des malins. Bon, on a parlé des patrons, maintenant on va parler des employés. Parce que l'émission, elle n'est pas centrée que sur les patrons. On vous l'a dit, ce qu'elle nous présente, c'est des relations entre patrons et salariés. Donc on y voit aussi des travailleuses et des travailleurs. Ils racontent souvent leurs histoires personnelles, des liens secrets avec le patron. Et Patron Incognito est une émission qui joue beaucoup sur le registre de l'émotion, vous allez voir. Oui, parce que l'idée, c'est quand même de montrer des patrons qui s'intéressent à leurs salariés. Donc, ils vont leur poser des questions. Comment ça se passe avec ta boîte? Est-ce qu'ils te traitent bien? J'ai eu des trucs dans ma vie. Ah ouais, j'ai compliqué. pleuré. Ah bon? Ouais. Faut pas pleurer. Voilà. Waouh, dur. Ça va aller. Il est J'ai eu nul. ma fille qui a eu un grave accident. Ils m'ont dit si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Enfin, j'ai jamais rien demandé en fait, moi. Et c'est vrai que j'ai eu une période de ma vie assez En mode merde, il y a les caméras. Putain, elle Ah me ouais. trauma-dump. Ah Il y a ouais, les de fou. caméras et elle me trauma-dump comme ça. compliquée. Si les patrons Ça, ont c'est une une belle nouvelle vie, trend, une j'ai belle vu un voiture, peu une femme sur aimante. le Twitter un peu safe et tout machin. C'est Adam. devenu unsafe de trauma dump. Oui. Et en fait, t'as les gens, et moi je comprends, c'est vrai que des fois c'est chiant les gens qui font ça, mais en fait ils font des gros tweets de ah, on m'a encore pourri l'esprit avec un trauma dump, et ils racontent le trauma dump, et c'est vraiment quelqu'un qui dit ouais, là il y
y a quelqu'un de ma famille qui est mort, j'avoue, j'ai pas trop la tête à ça. Une prochaine fois. Non, mais après, t'as des Et genre, relous. c'est trop le seum. Et genre, les gens prennent trop le seum sur des trucs nuls comme ça et tout. Et genre, c'est devenu la nouvelle méta. Et en fait, c'est trauma dump contre trauma dump. Parce qu'en fait, souvent, les gens sont en mode oh là là, on m'a trauma dump. Et après, ils trauma dump Oui, moi, ils me pour trauma dump sur justifier Twitter avec leur de ne trauma. pas supporter les trauma dump des autres. Et en fait, c'est une boucle du trauma dump. Mais après, moi, je trouve que c'est vraiment C'est Twitter incroyable. qui se mord la queue. En fait, ce que je trouve précis, c'est que c'est... Avant, c'était vous n'aidez pas vos amis qui vont mal. Et maintenant, c'est vous me traumadumpez. Oui, Moi, c'est au ça. final, ce que je vois, c'est des gens sur Discord qui disent qu'ils Oui, sont c'est malheureux ça. les uns les autres. Et bon, bah voilà, C'est forcément, ça, c'est le c'est cycle ça. vicieux, Et quoi. t'as des gens malheureux qui aiment pas qu'on leur raconte Force, que hein. les autres leur racontent qu'ils sont malheureux, mais qui passent leur temps à raconter qu'ils sont malheureux. Non, mais après, Force, sur hein. ça, évidemment que genre, vas-y, si c'est je pense que Le tout le monde trauma dump, sait. les gens, c'est arriver et Et lâcher tout ce qui va pas dans ta vie à quelqu'un. d'un Après, coup. non, mais en Et lui gros, il y parler a deux pendant- choses. voilà, mais je quoi. pense que ça, vous savez faire la différence, normalement, entre quelqu'un que vous voyez rarement se plaindre et qui, là, d'un coup, va vous dire, là, c'est chaud, en ce moment, je suis pas bien. Bon, bah, je pense que vous pouvez tout à fait l'accepter, l'entendre. Mais après, il y en a, c'est des forceurs, on en connaît tous aussi, tu sais. Des gens, ils sont vraiment malheureux, ils ont vraiment plein de problèmes. Mais c'est Ils parlent chaud, que des de ça, fois. quoi. T'es là en mode, frère, on est en soirée, là, tu vois, genre, c'est dose un peu. Donc, je comprends là, pourquoi certains ont fait ce mot, mais après, comme d'hab, rien que le fait que le mot existe, ça m'énerve. T'es là, oh. La backstory de fou, quand tu demandes, ça va. Ah ouais. Et puis en fait, C'est le truc. Ah ouais, c'est un flashback de Naruto, le bordel. T'as juste demandé si ça allait Oui, il y par a la politesse, musique quoi. qui se lance et tout. De fou. C'est le Genre, flashback demandez Itachi. pas à Raz ce qu'il a vécu pendant son collège et son lycée, quoi. Arrête, jamais je fais ça, gros. C'est fou. Moi, je dis vite fait, j'ai été harcelé, mais j'ai survécu. Ouais. Vous prenez pour une fille, et puis une fois on m'enferme avec Le toilette. frère, c'est contre son camp. C'est contre son camp, frère. T'es capable de parler que de toi. Le mec est fou, hein. Tout le monde Mais se moi, il n'y a moque de pas que toi à des cause traumas, de moi, il y a ça. de la réussite, il y a de la force. Bon, si je raconte il y de a la la réussite. bravoure. J'ai pris 2 heures sur mon scooter pour aller chercher de l'héroïne dans la pluie. Non, mais après, très belle réussite. hein. De ma vie. Oh, il est coupé. Oh, je suis heureux, il est coupé. Parle d'un projet pro. Il a été Ça te coupé. donne envie de parler de toi-même. Oh putain. Let's go. C'est la censure, c'est une dinguerie. Non, en vrai gros, j'ai mon PC qui est en PLS de fou, tout peut arriver. hein. Mais pourquoi il y a ça Premier degré, T'as je installé sais pas, trop de frère. trucs Ableton bizarres, je sens encore. Mais non, mais frère, mon Ableton, il a pas bougé C'était depuis 1 an et demi. ScanVF, c'était jeux téléchargés. Je sais. Si les patrons ont une belle vie, une belle voiture, une femme aimante et de beaux enfants, les salariés, eux, peuvent avoir des parcours plus difficiles, des vies accidentées, des longues et douloureuses périodes de chômage, des ruptures ou des maladies qui ont interrompu leur carrière et qui font qu'ils sont là aujourd'hui, à cet âge-là, dans ce boulot-là, toujours en bas de l'échelle, toujours avec des salaires de merde. Comme Angélique, celle qui tapait sur la machine, là. En net, je dois avoir entre 1800 et 1900 euros. C'est ce qui est malheureux ici, c'est c'est le salaire. Ils payent pas, ils payent le SMIC. Donc, t'as vu toutes les responsabilités. Et là, le patron, il est là. Waouh. Il découvre. Il découvre que les gens ont des vies difficiles. Qu'ils ont des boulots qu'ils peuvent pas quitter, parce qu'ils ont des enfants à charge, un mari qui bosse plus, qu'ils ont... 1800 net le SMIC, ouais, j'avoue, mais bon. Non, mais elle parle des autres gens. Et elle, je pense elle doit être cadre. Elle a le salaire minimum de cadre, je pense. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Je sais pas c'est quoi le salaire minimum de cadre. Moi non plus, frère. Et alors, dans l'émission, finalement, les employeurs, quand ils voient les gens de près, ils cogitent, ils se posent des questions. Ouais, tiens, est-ce que je les paye assez? Est-ce qu'ils peuvent vivre correctement avec ce que je leur donne? Je m'étais jamais posé la question. C'est vrai qu'après 23 ans dans la boîte, c'est quelqu'un quand même de précieux. Il y a un sentiment, je pense, un peu d'injustice. Sa situation personnelle, son mari, pour l'instant, il est en arrêt maladie. Donc voilà, là. Honnêtement, je vous dis, aujourd'hui, cette journée à l'usine, pour moi, c'est du bonus. C'est génial. Et est-ce qu'il va l'augmenter? Elle va passer de 1800 € à 1860 €. Trop bien. Ah, c'est pas mal, hein. En même temps, si ça l'intéressait vraiment, il aurait pu... Mais non, il pouvait pas savoir. Il pouvait pas deviner tout ça. Il fallait patron incognito pour le forcer à aller voir des prolos de près, parce que ça se trouve, il en a jamais vu, ça se trouve, il en a même pas dans ses connaissances. Et dans Patron Incognito, les prolos, on les voit travailler. Et on les voit aussi souffrir. Parfois, ils souffrent sans se plaindre, parfois, ils se plaignent. Ils racontent la douleur. Ça te fait pas mal au dos, là, quand tu fais ça, non? C'est clair. Ouais. Le fait de se pencher, ça pèse un peu sur le dos. T'as 24 En plus, ans. ouais, là, c'est la pire position possible et puis pour là, le et dos. puis c'est les pires tafs, frère. C'est quand même compliqué, ouais, c'est vrai. J'ai une calcification de l'épaule. Ah oui, c'est à force de porter comme Ouais, ça? c'est ça. La mécanique, elle rouille, quoi. Et puis, vu qu'on est en France, pays champion des morts au travail, on voit aussi des petits accidents, des gros malaises. Oui, au travail, on se blesse,
on fatigue, on craque. Waouh. Oh, attends, non. Allez, accroche-toi. Non. Regarde, on y est presque. Ça va aller? Wow. Oula, ça va aller? Attention, ça va aller? Ouais. Un coup de chaud d'un coup, ouais. Regarde. Bah oui, c'est le rush. On est en... Oh, c'est horrible. Là, et la cuisine aussi, gros, ça a l'air d'être le truc le plus. La cuisine, c'est sombre. Je crois que c'est un des trucs les plus durs. Restauration, serveur, Ouais. cuisine, c'est. En plus, forçant. les patrons de ces trucs-là, comment ils envoient des messages et tout. Mais c'est une dinguerie. Viens, t'es dispo là? Maintenant? Allez, c'est parti là. On a quelqu'un qui a quitté le service là. Tu dois être là dans 30 minutes. J'habite à 2 heures. Ah, bah t'auras plus de taf. En cuisine, il n'y a pas assez de personnel. En plus, il y a la télé. Bah, le gars, il est en stress et ça peut donner ça. J'ai la tête à droite, à gauche, je sais plus où donner de la tête, je suis en train de me perdre. Je suis juste perdu là. Je sais pas il est en quoi faire. burn-out, le La frère. pénibilité, c'est pas seulement porter Il des est trucs full lourds. burn-outé, Ça peut aussi là. être ça, ce genre de Quand situation. tu Ça commences peut à être aussi à chialer cause au des amplitudes taf, horaires. que tu fais des crises de nerfs avant d'y aller, que t'as des malaises pendant que tu travailles, c'est que ton corps il te dit frère, t'es malheureux de fou là. Genre c'est. Ah, la boule au ventre. Ah ouais. La boule au ventre avant et tout. Et quand tu dis, ah, c'est pas fini avant des. Oh. Ou parce que le patron a décidé qu'il allait mettre 4 personnes dans le resto, alors qu'il en faudrait 6 pour que ce soit vivable. Et l'émission montre ça, très bien. Par contre, ça va pas empêcher la voix off de dire que le malaise, l'effondrement du jeune qu'on vient de voir en cuisine, c'est parce que quand même, il est un peu mal organisé, hein. Enfin, c'est quasiment un peu de sa faute finalement, si on y pense. C'est tout le paradoxe de cette émission, et c'est pour ça qu'on l'a trouvée intéressante, c'est pour ça qu'on fait un gros rhinocéros cette semaine, c'est que cette émission montre beaucoup de choses sur le travail, mais par contre, elle nous balade avec son cadrage, avec sa narration. Le cadrage, c'est la petite histoire. Le scénario qui est toujours le même. Parce qu'une fois qu'on a présenté tous les problèmes, on va les résoudre dans la dernière séquence de l'émission, le reveal. Là, les employés sont convoqués par leur patron sans son déguisement, qui leur révèle enfin qu'ils ont été piégés. On rigole, on est ému, on est surpris. Le patron leur fait parfois la leçon sur les petits dysfonctionnements qu'il a pu observer, sur les erreurs qu'il a notées, mais en toute bienveillance. Et puis, souvent, très souvent même, il leur fait des compliments. Et même un cadeau. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, pendant les premières saisons de Patron Incognito, les patrons, ils offraient toujours des trucs qui bénéficiaient qu'à l'entreprise. Du genre, je t'offre une formation, je t'offre la possibilité... C'est horrible, frère. Et là, tu vas aller te former. Je t'offre plus de travail. d'avoir plus de responsabilités, mais sans augmentation. Ou alors, grand seigneur, je renouvelle ton CDD. Hein, tu travailles tellement bien que maintenant, il y a des gens, ils vont venir voir comment tu travailles pour aller bosser après ailleurs. T'es content? T'es fier? Plus de travail. J'ai décidé d'en faire un établissement pilote, de façon à vous envoyer les salariés en formation. Putain, mais n'empêche, en fait, ce cadre-là d'avoir un énorme bureau en bois. C'est indécent, frère. Et de faire venir quelqu'un en mode viens. Et de lui Après, nous, on expliquer. fait ça un peu avec notre table. On n'a pas de bureau. Bah, si, Il nous on a faut une un grosse bureau. table dans une cuisine. On a une grosse table en chaîne. Oui, mais on mange en même temps, il y a de la musique. Il y a 2 gars qui sont là, on sait pas pourquoi. Et Mais je gros, il y a pense que, tellement bon, pas écoute, de faut place qu'ils soient dans là, ce quoi. bureau. Quand je veux faire un rendez-vous ou un call, je descends en bas. Il y a des gens qui sont en rendez-vous avec d'autres gens qui sont même pas de la boîte. Ensuite, tu vas ailleurs. C'est que ça. C'est ma vie, c'est je passe mon temps à essayer de trouver un endroit où j'ai le droit de me poser. C'est quand même une dinguerie. On peut pas. Ouais, on a une table en chaîne massif, les gens, au sous-sol. Bah ouais, vous croyez quoi? C'est le truc le plus précieux des bureaux avec le matos. Bah ouais, hein. Et on l'a payé tellement cher. Ouais, de fou. C'était cher de fou. Ah ouais. Une location de camion. Non, ce qui est incroyable, c'est à quoi elle ressemble. Explique l'histoire de cette table. Non, parce que c'est la table, c'est la table familiale d'Enchaîne, une vieille table qui a elle a genre 40 ans, un truc comme ça, même plus. Et elle était au squat, et au squat, elle a pris ultra cher, des gens ont tagué dessus et tout. Horrible. Hein. Et là, mon daron l'a turbo clean et on l'a au bureau, donc on est trop heureux. Il a poncé, hein. Ah ouais, il l'a poncé, hein, pour enlever Il a les lustré, il a tout fait. Hein. Ah ouais, de Moi, fou, je l'ai hein. vu, la table, je l'avais vue à la fin. Les gens, ouais, c'était gros, la t'as vu, table qui c'était- colle du bar anarchiste, c'était ça. Hein. Oui, de fou, de fou. C'est Et là, on a incroyable hein, récupéré comment une elle est table trop belle. toute Hein. clean et tout. Oui, trop chaud. Faire et votre méthodologie. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis flattée. Fourniture dump. Oui, elle s'en branle. Ça se voit, mais en même temps, bon, elle, ça va pas changer sa vie. Hein. Par contre, il y a un truc qui se joue sur la reconnaissance. Parce que c'est vrai que les employés, ils ont besoin de reconnaissance. C'est ce que disait un patron qui a participé à l'émission, Édouard Falguière, celui qu'on vous a montré plusieurs fois là avec la barbe. Il a vu ses employés pleurer, dire qu'ils souffrent ou qu'ils sont pas assez payés.
Et voilà sa conclusion. Non, et puis surtout ce que les gens réclament, c'est pas fort. Enfin, il y a cette partie rémunération, mais qui est très peu abordée finalement. C'est surtout la reconnaissance, ou même la qualité globale du travail. C'est-à-dire qu'ils se sentent effectivement, quand ils sont, quand on parle de la découverte un petit peu, Non, ils veulent réclament pas être quelque mieux chose, mais payés, pour non, l'intérêt bah de non, tous. pourquoi La reconnaissance, c'est vrai que ça Pourquoi manque ils voudraient être souvent bien au payés? travail. J'ai jamais entendu Parce que parler de ça. globalement, les... C'est une dinguerie, hein. C'est une fake news, ça, que les salariés voudraient plus de Sûr, salaire? il gagne 100 Aucun. fois plus, lui. Hein. Ah, frère. Quelque chose, mais pour l'intérêt de tous. La reconnaissance, c'est vrai que ça manque souvent au travail. Parce que globalement, les gens, ils travaillent bien, ils aiment bien travailler correctement. Ils en tirent même une certaine fierté. Mais personne leur dit jamais tu travailles bien. Nous, on le dit tout le temps. Ah ouais. Sauf à l'État. Après, des fois, nous, c'est tout ou rien, un peu. tu Comment vois. ça? Bah, soit les gens, on leur fait turbo des compliments, soit on est horrible avec eux. Quoi? Mais attends, c'est la pire défense. Waouh. Après, moi, je suis gentil. Moi, je dis bravo, bien joué, c'était trop bien. Mais moi aussi, frère, je dis ça à tout le monde. Ouais. Sauf des fois, quoi. Oh, l'extrait clip prud'homme. Hein. En fait, je pense que professionnellement, t'es vraiment une pépite. Merci, très gentil. Et je le... C'est horrible. Oh, c'est horrible de voir ça. Tu vois vraiment genre tout le malaise. Ah ouais. Ouais, c'est hyper sympa. Tu vois, c'est pour ça que je fais pas de compliments à nos salariés, ils sont frère. comme ça, après ils sont Parce qu'en avec fait, cringe, après, ouais. ça les met mal à l'aise. Donne argent, frère. C'est ça qu'ils pensent. Moi, j'aimerais dupliquer un Honoré dans chacun des magasins. D'ailleurs, je voulais te le dire, Loumi, tu fais du super boulot. Si je pouvais te dupliquer, je voudrais une Loumi dans toutes mes émissions. Je voulais te le dire. Il le fait trop bien. Très, très bon. T'es même pas mon patron, en fait. Non, c'est vrai, je sais, mais bon, voilà. Ça fait plaisir. Waouh, le clairement move de son patron. Le move de patron de faire dire à ton employé que t'es pas son patron. Waouh. C'est grave. Hein. Ça, c'est la gauche, ça, à faire genre que non. Ah ouais, c'est patron, jamais en fait. des patrons. Ils Ah donnent ouais. jamais d'ordre à Et personne. non, je vais Non, jamais pas la moi. demander. Je suis Ah pas allé ouais. moi-même la chercher, rien. Ah ouais. Les patrons découvrent que leurs employés sont plus qualifiés qu'ils ne le pensaient. Beaucoup des tâches qui avaient l'air simples de loin sont en fait hyper techniques. Il n'y a pas de métier non qualifié. Et ça, ils s'en rendent compte quand ils doivent travailler eux-mêmes. Je te laisse un peu faire, je te regarde faire, parce que c'est impressionnant. J'ai tendance à dire que c'est un prolongement Waouh, le génie. de moi-même, cette machine. Parce que on est connecté. Quand je vois Vanina qui était capable de me parler, d'avoir le dos tourné, de mettre les produits dans les bons cartons sans se poser aucune question, je sais pas comment elle fait. Bah, elle a fait ça tous les jours, tout le temps. Et Elle est en aliénée. fait, C'est l'aliénation, ça s'appelle comme ça. C'est ton cerveau t'es en train s'adapte. T'es en train de détruire son corps et son esprit tous les jours. Elle rêve il de est ça. ah, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment Elle fait bien. ça trop bien. Elle travaille bien. Alors qu'il aurait pu dire à heure de jeu égale. Oui, en plus, c'est vrai. Je suis sûr, je vais plus vite. Mais on leur a tellement dit qu'ils étaient interchangeables, que leur boulot était non qualifié. Et bah ça fait plaisir quand quelqu'un arrive et dit non, là ouais j'avoue, beau boulot. Cligne des yeux si t'es mal, Louis. Hein. T'inquiète, on te sort. Bon, par contre, ça vaut pas une augmentation quand même. Ah oui non, une augmentation c'est mieux, hein Denis Robert? Derrière L'argent des marioles. Il l'a dit. Il a dit Denis Robert vole l'argent des abonnés et ne le donne pas à Usul et Loumi. Une sombre affaire à Blast est révélée. Où va l'argent des marioles? On se le demande. Où va-t-il? D'ailleurs, dans les dernières saisons, les patrons ont compris qu'il fallait récompenser les salariés avec un peu plus que de la considération. Maintenant, ils offrent parfois un voyage, parfois le permis de conduire, parfois, soyons fous, une promotion ou allez, une augmentation. Moi, j'ai envie de t'encourager et dès le mois prochain, tu auras une augmentation de l'ordre de 8% sur ton salaire de base. C'est glaise. C'est gentil. C'est gaze 8%. C'est cool. C'est gaze 8%. C'est frère. trop bien. Attends, mais 8% du SMIC, ça fait combien? Ça fait 30 balles, quoi. T'es une merde, quoi. Ouais. Après, si ton salaire c'est 10 000 euros, mais je crois que c'est pas son cas là. Pour moi, ouais, en dessous de 100 euros, l'augmentation est gaze. 8%, c'est ce qu'a dû faire le Bitcoin en une semaine. Là. Tu vois, ça fait 100 euros en gros. 100 balles en gros. Ah, ça va, c'est déjà 100 quand même balles. bien. Mais bon. 100 balles à l'époque où j'étais au SMIC, quand j'étais une merde comme le chat là, ça m'aurait fait du bien 100 balles. Ah, je m'attendais pas à ça. Non, c'est vraiment gentil. Ah, il est là avec sa tête de con et ses chaussures de merde là. Il est énervant. Je suis gêné de te voir pleurer. Avec sa grosse montre.
Ah ouais. Bah, je le remercie, quoi. Et ça, c'est vraiment un final magique. Voilà, il y a un bon employé, il y a un bon patron, et voilà, ils s'entendent, ils sont contents. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec des syndicats, des négociations collectives, des lois, un code du travail? Non, tout est là, voilà. S'il pouvait y avoir patron incognito dans toutes les entreprises, tout le monde serait heureux. Ça va aller? Ça va? Ça va? Waouh. Tu sais, tu te bats. Tu te bats tous les jours. Et ça me fait plaisir, des gens comme toi. Viens, pose-toi. Viens. On va s'installer, viens. Oh, c'est tellement fake. Mais en fait, je me dis, dans les Awa Vlogs, des fois, on fait des vannes, mais c'est toujours en dehors de la réalité. En fait, à des milliers on de n'oserait pas faire ça parce qu'on se dirait que c'est trop. Enfin oui, on n'oserait pas dire, allez, t'inquiète. Mais genre quelqu'un qui se mettra à pleurer. Viens, on fait pleurer l'État dans le prochain épisode. De fou. En plus, je sais comment le faire pleurer. Il suffit que je lise son historique League of Legends. Il va pleurer très vite. Ah, voilà un cadeau qu'on lui fera à la fin. On va t'acheter un master qui va prendre ton compte et te faire monter. On le fait PL. Comme dans le restaurant, tu vois. Je te remets un petit peu dans ton décor. Voilà, c'est la résolution de l'émission, c'est un beau moment, tout est rentré dans l'ordre et le patron est redevenu patron, hein, il n'est plus incognito. D'ailleurs, les employés ont souvent, à ce moment-là, du mal à continuer à le tutoyer, ils vont passer au vouvoiement, très souvent. Et là, on voit le retour de la hiérarchie, de la subordination et de la soumission qu'elle produit chez l'employé. Sauf qu'elle est montrée sous son meilleur jour, dans un moment non conflictuel, celui de la résolution. Voilà, le moment où, comme à chaque épisode, le patron dit bravo et l'employé dit merci. Sache que voilà, j'ai décidé personnellement, tu pourras partir un week-end, 4 jours, avec ta fille, avec ton mari, au bord de la mer. Oh, merci. Tu pourras faire comme ça, tu pourras avoir ce moment pour toi. C'est nul. Attends, moi je croyais qu'il allait dire une fois par mois. 4 jours, gros. Genre- Il donne rien, je trouve. Il donne rien, c'est nul, frère. En fait, tu sais, il y a les caméras, limite, tu vois. Faire un truc de ouf, tu vois. Mais surtout que gros, ça va lui coûter des congés payés, tu sais. Ça se trouve, elle voulait pas faire ça avec ses congés payés. Et là, elle va se retrouver un peu gênée à devoir accepter le cadeau de son patron qui lui qui l'oblige à poser 4 journées de congés payés dans un Oui, pour endroit aller où à elle a la pas mer très avec envie son d'être mari, alors habillée. qu'en ce moment, ça se passe mal. Oui, elle avait pas très envie de faire ça. En plus, l'endroit qu'il va louer, c'est un peu éclaté. Genre, il va lui louer un truc dans un endroit un peu trop cher. Et du coup, elle va pas pouvoir aller au resto là-bas parce que c'est une station balnéaire un peu rush et il a payé que un petit hôtel de merde. Et du coup, elle va pas passer un moment si bien. Tu verras demain avec tes collègues pour la date des congés. Ah oui, c'est sûr, Toby. Hein. Pas à toi qu'on dirait ça. Toby, pareil, disparaît d'un coup. Toby, il fait. Au Il fait, revient je 2 suis pas là semaines 4 après. jours. Et après, il revient. Et en fait, c'était trop marrant parce que t'as quelqu'un qui lui a dit, tu l'as pas prévenu, et Toby a répondu, bah c'est pas mon père. Et j'ai dit, bah oui, mais je suis quand même ton patron. Faut quand même que je sois au courant. Il a fait, ah oui, voilà, mais je l'aime trop. Après, il a raison. Après, c'est l'employé Il est du mois, punk, frère. il est punk, Toby. Vous imaginez aller voir votre patron et dire, bah, je vais pas te prévenir de mes congés, t'es pas mon daron. Et qu'ils disent oui, c'est vrai. Bah, du latin patronus, le protecteur, dérivé de pater, le père. Donc, dans Patron Incognito, Le le chef papa. d'entreprise est toujours représenté comme une figure paternelle dont l'autorité est incontestée Moi, le et papa. incontestable. Il espionne ses salariés, mais comme un père qui surveille ses enfants. Il sait ce qui est bien Exactement. pour eux et les récompense chaleureusement quand ils le méritent. Bon, là, on a vu des séquences finales qui se passent bien. Mais il a pu arriver qu'un employé récalcitrant n'ait pas du tout aimé ce petit piège et qui ne se plie pas à l'autorité du patron. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, ça est en train de m'énerver. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que je fais ici déjà. Il est où le but là que je sois ici? Et le but, c'est... Parce que là, je viens de faire, je suis réveillé depuis très tôt ce matin. C'est mon jour de repos. Il est où le but là? C'est pour m'enfoncer? C'est pour Non, le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de t'enfoncer. Non, parce que là, je comprends pas. Ils sont en train de C'est- m'agacer, mais vraiment C'est de sévère. faire la synthèse de la journée qu'on a passée ensemble. En plus, le jour de congé, ouah, c'est abusé. Ils l'ont fait venir sur son jour de repos, c'est abusé. Je pense que maintenant, la prod les guide un peu là-dessus. Mais au début, ouais, il y a eu des ratés. Parce que oui, un passage raté dans l'émission, c'est quand même la grosse affiche pour toi et ta boîte. C'est pas génial. Et il y a plusieurs façons de rater, hein. D'abord, les patrons peuvent se faire reconnaître malgré leur déguisement incroyable. Bon, et si un employé grille la supercherie, il peut décider de profiter de la situation. C'est pas tous les jours qu'on peut engueuler son patron et lui faire subir ce qu'il nous fait subir quotidiennement. Je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais lui dire que je l'avais démasqué ou pas. Je me suis dit que non. Au final, j'allais garder le secret.
Oh le génie. Ah oui, oui. William. Oh William. Oh le génie. J'essaie d'aller vite. Oui, plus vite, s'il te plaît. Ok. Oh là 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 là. Oh mais oui. quel Oh banger. oui. Voilà, ça c'est pour le William. côté un peu cathartique de l'émission. Voir des patrons se faire jeter, engueuler, voir des patrons à qui les employés donnent des ordres ou des patrons qui sont désespérants parce qu'ils sont tellement nuls, ça fait plaisir. Parce que cette émission, elle nous montre un truc concret. Eh ben, ils sont pas bons, les patrons. Ils connaissent rien alors qu'on vous rappelle que c'est leur boîte à eux. Et nous, on les voit galérer, on apprécie. Leur employé, la plupart du temps, il croit que c'est un stagiaire ou un intérimaire, donc lui, il est gentil, il se moque pas. Mais nous, on sait, nous, on peut se moquer. Là, faut forcer. Bah, c'est bon, demain tu signes ton CDI alors. Surtout qu'il Ah, le pourrait bâtard. payer. Surtout qu'il pourrait payer une machine pour que ça se fasse tout seul. Et puis ils se rendent compte que c'est crevant, Ouais, virer les gens. Bah non, t'as besoin d'un mec pour mettre la palette sur la machine. que le lieu ou les outils de travail sont pas adaptés, que le boulot est chiant. Le côté répétitif du métier de plongeur rend le travail pénible. Et notre patron comprend peu à peu pourquoi, à ce poste, il y a tant de démissions. Ça fait 5 heures que ça s'arrête pas. Dans des assiettes, des verres, des assiettes, des verres, des couverts. On va faire ça tous les jours, c'est pas possible. Bah comment ils font? Mais ils sont ouah, trop ça marrants en révèle fait. tout. Comment tu fais ça tous les jours? Bah frère, c'est Bah, la tu sauce. fais quoi? C'est le capitalisme. C'est ça on qui est dans cette horrible. merde. En fait, ça qui est horrible, c'est que faire, bon, on le fait déjà tous chez nous, genre nettoyer les trucs, ça me casse les couilles, mais vas-y, c'est jamais énorme. Mais faire ça tout le temps, genre c'est d'où c'est un métier faire la vaisselle, tu vois? Bah, gros, C'est il y quand a même des trucs Golemont. Non, mais il y, a un Bah pro- oui. il y a un problème dans l'énoncé de départ. C'est une phrase qui revient souvent, ça. Oh, bah, je ferais pas ça tous les jours. Hein. Eh bah, tes employés, ils font ça tous les jours, mon couillon. Alors ils font les choquer, hein. Genre c'est pas eux qui ont pris la décision en amont, c'est pas du tout de leur faute, hein. Alors devant la caméra, ils vont dire « Ah oui, non, faut changer ça c'est pas normal ». Par exemple, filmer les palettes, là, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez déjà filmé une palette? Hein? Moi, oui, j'en ai filmé plein. Et bah, manifestement, les patrons, ils filment jamais de palettes. Parce que moi, j'ai vu 2 épisodes où, à la fin, la conclusion, c'est que, bah, tiens, c'est hyper chiant, c'est fatigant, ça pète le dos. On pourrait peut-être investir dans une filmeuse automatique qui fait ça toute seule. Bah oui, tiens. Et Bah oui. sache que je vais faire le nécessaire pour qu'on puisse s'équiper d'une machine qui... Son bureau de fils de pute qui vaut 4 Ouah, machines, gros, il est moche. C'est gros, c'est grave. Avec ses gros. chaussures sur le bureau. Gros, il y a des chaussures exposées. Ouah, frère. Oh. Après, les gens qui ont des sneakers sur leur mur, je vous vois un peu comme lui avec ses pompes de cheveux. Oui, mais lui au moins il les vend en plus, donc bon, il a un peu moins con que vous les achetez, vous avez l'air encore plus con. Ça. Ça sera un bienfait pour nous, pour le facteur humain et même un gain de productivité aussi. Je pense que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et là, l'employé qui répond oui, merci, ce sera bien pour la productivité. Putain, on est trop sympa avec eux. On a été trop sympa avec les patrons là. Et puis il y a des trucs, franchement, même sur le papier, ils auraient pu voir qu'ils imposaient des conditions intenables à leurs employés. Le gars qui en chiait là à la plonge, Rodolphe, avec ses diners américains, regardez la découverte qu'il a faite. Et on va avoir une pause à quelle heure là? Bah là, on va pouvoir manger à quelle heure? Là, on va manger à peu près à 18h. C'est-à-dire que là, jusqu'à 18h, on mange pas. On mange pas. On mange pas. Rodolphe Valgré. Ouah, mais frère! Comment tu fais? Ça rend ouf ou pas? Ouais. Il avait pas imaginé une seconde, Rodolphe. Il avait pas regardé les plannings des gens. Ça l'intéressait pas. Bah oui, maintenant, du coup, il a faim. Le service démarre doucement et il est hors de question pour lui, qui n'est pas habitué à ce rythme, de s'y remettre le ventre vide. Bon, est-ce que j'ai une tête à me laisser mourir de faim? C'est possible, ça. Et là, vous avez entendu? La voix off, elle a dit « Oh, c'est difficile de pas manger quand on n'est pas habitué. Genre, quand on est habitué, c'est bon. » C'est grave. Mais le pire, c'est que oui. Le pire, c'est que tu t'habitues. Bah oui, bah ouais, mais tu trouves. C'est ça le pire Je bail. pense que tu te blindes le matin ou alors tu. Ça, c'est le cadrage. Voilà, la voix off, elle est forcément du côté du patron. D'ailleurs, tout le dispositif est de son côté. Hein. C'est lui qui piège, c'est lui qui a le beau rôle. C'est comme le ramadan. Ah oui, ça y est, c'est ça le y est, ramadan. ça- Ah, ça y traumadum, est. ramadan là. Mais c'est vrai que c'est le traumadum des musulmans, le ramadan. En fait, ils aiment trop dire ouais, vous faites pas le ramadan. Ça, c'est une De épreuve fou, de bonhomme, gros, la de fou, discipline, gros. la soumission, machin, je sais pas quoi. Mais alors que là, je le vois. Ils c'est en que, parlent tous les jours. ouais, du coup, il a un peu mal au crâne les premiers jours. Oh, ça va être difficile. Mais pour Wissam, moi. il a annoncé qu'il travaillerait pas pendant un mois, les gens, là. Il nous a envoyé un C'est message. un peu compliqué quand même. On peut pas vraiment parce qu'il faut boire. Et puis donc, c'est un peu dur, désolé. C'est Ah vraiment. ouais. C'est là que tu vois la. Hein?
derrière la façade des grands conquérants de l'islam, on voit la réalité. Les grands conquérants de l'islam, il a dit. Devient Oui, une ça m'échange shitstorm. avec Cassandre, C'est il ce va qui est stream le arrivé. soir. Oui, les gens, c'était une blague quand j'ai dit qu'il allait pas travailler pendant un mois. Je sais, les gens, qu'il échange les streams. Non, Ah mais... d'ailleurs, moi j'ai faim, j'ai rien mangé non, de la Raz. journée, je fais le ramadan en avance. Ma bouffe, elle arrive quand d'ailleurs? Tu sais que Elias, Oh, il m'a lancé au défi qu'on fasse le ramadan, Elias. Bah, bon courage, Raz. Ah, vas-y, toi, fais-le, toi. Moi, je vais C'est toi faire, qui je es vais, dans les moi, je vais bails de lancer ma sèche. Hein. spiritualité. C'est un peu pareil, non? Mais Non, non, j'ai le droit de boire. Bah oui. J'ai le droit de boire, donc ça va. Tu fais le ramadan, Dani. Mais oui, Dani, il est dans ces dièses-là de spiritualité et tout, là. Ouais, de fou. Bien sûr, je vais faire le Prouve que t'as ramadan. un vrai dimi, fais le ramadan en balle. D'ailleurs, là, je vais pas du tout aller chercher ma bouffe. là. Attendez, la cigarette électronique, ça compte ou pas? Bah oui, t'as pas le droit, ouais. Tu dois Oh, te je fais pas purger. le ramadan, c'est bon. Tu dois te purger, gros. Oh, c'est bon. Subutex, ça compte? Non, je crois pas. Après, Quoi tu le prends tu peux peut-être le prendre le soir, non? Bah non, je crois que tu dois te Ah non, mais purger. non, en plus, moi, c'est matin et soir. Ouais, mais là, c'est un médicament. Après, C'est je un me souviens, médicament. je me souviens de Wissam qui avait pas pris de Doliprane alors qu'il avait un mot de tête. Ça m'avait impressionné quand même. Je m'étais dit, waouh, le guerrier. Bah ouais, puis surtout qu'en plus, Wissam, c'est pas des mots de tête de oh, j'ai un peu mal à la Oui, tête. c'est pas, oh, j'ai un peu mal à la tête. Il a Oh là vraiment là, j'ai des, une ça lui petite tabasse gêne. le C'est crâne. genre, Quoi. oui, oui, de fou, de fou. Les malades ne font pas le ramadan. Traitement Ah, je médical, suis c'est malade, bon. moi. Je suis malade de fou, moi. Bah, t'es Pour malade vraiment, sur là. le Subutex, donc c'est bon. De fou. T'es pas obligé de jeûner si tu dois prendre un médoc, bah ça y est. Non, mais Raz, attends, non. T'es gros, un gros. malade. C'est bon. Ah oui, moi, c'est bon, moi. Moi, c'est bon. Du coup, Attends, j'ai ma autant bouffe. bouffer. Si je prends un médoc, autant que je mange, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air plus simple. Oui, tu peux discrètement. Bon, bah, ça va alors. Démerdez-vous. Tu mets ton médoc dans ton steak. Pas de sexe. Après, pas de sexe la journée, ça va. Tu peux te passer de sexe pendant une journée quand même. Les petits cochons, c'est toujours haram par contre. Ah mais oui, c'est vrai. Attendez, ça veut dire que si je faisais le ramadan, je pourrais pas aller faire le futulu au pied de cochon. Ça marcherait pas. Moi, je veux futulu au pied de cochon, moi. Non? Si, c'est bon. Bah non. Ah merde. Terrible. Hein. Non, mais je demande dans quelle mesure je peux être dimi ou pas. C'est-à-dire, je veux bien être dimi, mais faut que je puisse aller au pied de cochon, quoi. Non, mais si vous voulez, je vais au pied de cochon, mais je prends un steak. Comme ça, c'est bon. Après, quand même, petit jarret, là. Il a pas compris le concept. Non, mais... Il y a trop de règles. Vous foutez trop C'est de horrible, règles les aussi, gens. Bah genre, au bout oui. d'un moment. On dit, vous savez ce qu'on dirait? On dirait des véganes. Hein. Ah ouais, de fou. Voilà ce que vous êtes pour moi, les musulmans. Ça vous fait mal hein, quand je dis ça. Hein. Hein, ça vous fait mal d'être comparé à ça. Vous êtes aussi chiant qu'avoir des potes VG, quoi. Ah ouais, terrible. Hein. Mais toi, ta vie entière est un péché, Raz. Mais pourquoi? Arrête, c'est faux. Homosexuel, Ouais, drogué, fumeur, ouais. alcool, bouffe. Ouais, ouais. T'es que dans l'excès. Insulte. Ouais, Tu sais ouais. que là, par exemple, on devrait arrêter d'insulter aussi. Quoi? Bah oui, Ah gros. non, mais ça, c'est ça. Non, mais ça. Ah quoi? Pour de vrai? Non, ça c'est fake, ça. Bah, Non. je crois qu'il faut que tu fasses gaffe à ce que tu dis. Il faut pas te vénérer avec les gens. En plus, c'est ça qui est ouf. C'est qu'ils doivent pas s'énerver sur les gens alors qu'ils ont faim. Moi, je sais pas comment vous faites. Moi, quand j'ai faim, je suis une Ah, merde. t'es le pire gars. Je tabasse toi, tout t'es le monde. Pire moi. gars. Ah ouais, toi, t'es le pire gars quand t'as faim. Moi, je m'éteins, moi. Plus je passe en mode veille. Genre, je suis plus fonctionnel. Moi, je suis énervé contre tout. Je deviens hyper Ouais, stressé. ouais, toi, t'es en surstress. C'est vrai que toi, c'est marrant, la faim, ça fait pas pareil à tout le monde. Hein. Ah, moi, je suis horrible. Hein. Moi, ça m'irrite. Ça me rend irritable. Voilà, c'est ça le mot. Ouais, c'est ça. Ça me rend vraiment irritable de ouf. Et Ouais, dès que j'ai mangé, je impatient. redeviens normal. C'est Oui, horrible. de fou, de fou. Mais après, tu le sais, en général, t'es en mode, voilà, faut que je mange là. Genre, ça, tu sais, t'es self-aware que tu sens que tu commences à être casse-couille. Ah mais parce que je suis affreux quoi. Non, Il y mais a moi, déjà je des trouve- gens qui m'ont dit va manger quoi, nique ta mère en fait. Genre, Oh oui, réel. Mais c'est vraiment c'est horrible, je peux être la pire personne et la seconde d'après quand j'ai mangé, je me rends compte comment j'étais con. C'est l'humeur quoi, ça dirige ton humeur quoi. Ouais, de fou. Tu veux pas aller manger, tu me saoules. Bah ouais, mais après, les gens. 4000 personnes sur Danieras parlent du ramadan. Bah quoi? Bah, on est une chaîne. On est une chaîne ouverte, nous. C'est un safe space ici. Ça veut dire, la dernière fois, on a fait un stream sur les trans. Là, on fait un stream thème ramadan. Voilà, c'est le peuple ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah ouais, soutenez-nous, on est vos meilleurs défenseurs. Ça fait juste 20 minutes qu'on est islamophobe, mais sinon tranquille. Notre manière de parler du ramadan, c'est le cochon. Le petit cochon alors. Hein? On peut plus manger de cochonnerie tranquille. C'est infernal. C'est Au pratique moins, le tu sais d'où ramadan, ça je vais vient, battre quoi. les musulmans au JJB. Oh ah ouais, j'avoue. Ah, à la 19h à la salle, il y aura personne. Oh, let's go.
Oh, merci les musulmans. Ah oui. Oh, let's go. Ah, par contre, après 19h, faut pas y aller. Hein. C'est ça. Ah, c'est trop bien. Dani a dit je vais éviter de croiser les Arabes à la salle. Ah non. Si, t'as dit Mais ça. il y aura frère, moins de en monde, vrai. quoi. Non. Après, gros, attends, tu sais que ça, c'était l'astuce dans mon lycée. Quand ils avaient fait venir les inspecteurs, ils l'avaient fait pendant le ramadan. Ah Parce qu'il y avait moins d'élèves et tout. C'est des sale. gros fils de pute, gros. Oui, en mode, les éléments sensibles seront seront moins pas là. présents. Ils avaient c'est dit le ça, bon les moment. éléments sensibles, hein, je m'en souviens. Oh, j'ai fait un raw de rase, là. Un raw bien rase, hein. Vous en avez pensé quoi de ça mon raw? va, ça y est, c'est devenu un truc de race, de roté. frère. Gros, il y a des mèmes qui parlent de ça sur Internet, hein. J'ai jamais vu ça. Il y a aucun même Quoi? qui parle de Ah, ça. attends, Mais je de quoi vais il te sortir parle? Qu'est-ce instant. qu'il raconte? Mais Gros, mais t'as jamais t'inventes vu des le mème trucs. sur ton raw? Mais il y a aucun même sur mon raw, frère. Ah mais ouais, de quoi si, il y parle? a des mèmes sur ton raw. Attends. T'es un mytho, c'est toi qui l'as fait, je suis sûr. Tu vas le reprendre sur ton PC. et voilà. Trop pas. Attendez, je remets ma cam déjà. Un mème vu par 2 personnes. Ah oui, voilà. Pas a du vu tout, un il a mème 1000 likes. hein. À 3 likes. Il a 1000 likes. Il y a plus de 1000 likes dessus. Bah bien sûr, gros. Tu mytho, Mais mytho. trop, mais tu- 12 mythos. Il va nous sortir un truc, ça va être 12 likes. Pardon, je me suis 30 peut-être likes. trompé. Je veux dire, c'est de notoriété publique que t'as un roteur fou. Genre, il y a 1500 personnes qui ont liké ça. C'est quand même technique. Gros, il y a 1500 personnes. Il y a 1500 personnes qui se sont dit ah, trop vrai. J'y fus. J'entends l'image. Zawa broad. C'est niche. C'est pas Villebrequin non plus, ça va. Ah, voilà, Premier voilà. deck, j'ai arrêté de les suivre parce que ces énormes rots dégueulasses sont prévenir. C'était trop. J'ai eu mon enfant, j'étais en train de dire, j'ai sauté beaucoup en mauvaise foi permanente. Et soit Hello Grise pour les très bons mèmes. Best of Raw de Raz. Merci, 6 Oh. volts. Et en fait, Merci, fais ça, Pablito. mon ami Joe. À chaque fois qu'il y a un raw dégueulasse, maintenant tu le mets dans une timeline à part. Et quand on a une centaine. En vrai, on fait un best of raw. Let's go, je mets de côté, vas-y. Mais vous êtes d'élus, ça va prendre 4 ans. Il y en a pas tant que ça. Hein. Ça va pas prendre tant que ça, je crois. Mais vous rigolez. Je vais plus jamais roter en live. Bon allez, let's go, on continue. Cette émission, elle a agi comme un détonateur. Il y a plein d'employés Merci qui ont Théo. témoigné sur Twitter. Il y en a même une qui est allée sur Combini pour tout raconter. Le siège, il nous mettait en sous-effectif. C'était vraiment un choix volontaire, un choix assumé. Nous avons choisi de mettre volontairement tous nos shops en sous-effectif, de façon à optimiser le rendement maximum de chacun. Clairement, ça signifie on va vous exploiter jusqu'à la moelle, jusqu'au sang. Vous pouvez se retrouver à faire des services T'imagines à le 2 degré personnes. de déconnexion quand tu fais une note où tu l'écris comme ça. Bon, les patrons qui ont participé, en général, dans les interviews, ils sortent les mêmes arguments que la prod. Ouais, ça aide à identifier les problèmes, à mieux comprendre ses salariés, etc. Le vrai argument, c'est que si l'émission se passe bien, c'est tout bénef pour la boîte. Vous savez combien ça coûte 30 secondes de pub sur M6 en prime time? Bon bah nous non plus. Mais là ce n'est pas 30 secondes, c'est 1h30 de promo qu'on leur offre. En vrai, ça se refuse pas. Et en plus, à moins d'être vraiment horrible, c'est dur de se planter. Parce que figurez-vous que la direction a un droit de regard sur le montage d'M6. Elles ont un droit de regard. C'est assez exceptionnel en télévision parce que ça n'arrive pas. Mais on fait toujours un visionnage avec le patron une fois que le programme est validé par la chaîne et monté. Bon voilà, tout ça c'est le dispositif. Je pense qu'on vous a bien expliqué, vous avez bien compris. Mais par contre, je pense que on peut regarder l'émission sans être dupe du dispositif. Allez, on va se poser la question. Est-ce que tous les patrons sont des bâtards? Est-ce que Abab? Une chose est sûre, dans cette émission, on voit des patrons très différents, mais la question qui se pose est toujours Il y a la des même. patrons très Comment bien. tirer un maximum de mes entreprises et de mes employés sans trop les abîmer et sans trop que je me sente mal? Oui, parce que pour Ça c'est vrai. jusque-là, ils se contentaient de ne pas savoir. Tiens, il faudrait interroger cette ignorance. Pourquoi ils étaient jamais allés dans leurs restaurants, dans leurs usines, dans leurs entrepôts jusque-là? Pourquoi ils ont l'air d'apprendre autant de choses? Voilà, nous c'est pas le cas. En fait, j'aime bien l'émission d'Usul et de Elle est Lumina bien. parce que Nous, on est ça à dit que la proximité. qualité d'un bon patron, c'est qu'il sait ce qu'il faut faire. Ou est-ce qu'ils ne voulaient pas savoir, précisément pour ne pas se compliquer leur tâche de manager et de gestionnaire? Et ça, c'est une question, la question de l'ignorance des patrons. Je me l'étais jamais posée moi-même. Je savais pas qu'ils savaient si peu de choses. Et je m'étais pas demandé pourquoi ils savaient si peu de choses. Du coup, tout ça, voilà, c'est des réflexions que j'ai eues en regardant cette émission. Moi, je me méfie de cet argument-là parce qu'après les patrons, t'as les managers. Et notamment dans les petites boîtes un peu commerce, ça veut dire les gens ils font la même chose que toi. Ça veut dire eux aussi ils savent faire la caisse, ils savent nettoyer le magasin, ils savent faire chaque truc, etc. Et savoir Ouais, bah faire oui. le taf, ça nécessite pas forcément que tu vas être un meilleur patron derrière. Et parfois justement même
problème, le bail des managers aliénés, c'est qu'eux, ils ont tellement appris à être aliénés pour toucher 300 balles de plus que toi, à être ton chef. Et en fait, eux, c'est les pires. Ça veut dire c'est les pires capots. C'est les pires sur le truc de mais moi je le fais de faire ce truc-là à toute vitesse et de venir une demi-heure en avance, pas payé, machin, etc. Parce que c'est les gens, ils sont full aliénés par leur taf, full aliénés par leur entreprise et genre c'est des pires fils de pute quoi. En plus, c'est vraiment gros poisson dans une petite mare. Ils ont ce plaisir-là. Ils sont payés justement à fliquer les gens et ils ont ce plaisir justement, tu vois. Bah et ouais, ils de vont fou, tout le de temps fou. te rappeler, dire ah oui, mais non, mais moi je sais. Et les patrons dans l'émission, on voit qu'ils répondent pas pareil à cette question. Et il y en a en effet des plus cool que d'autres. Chez LDLC par exemple, le patron expérimente la semaine de 4 jours. 32 heures payées 35. C'est dit dans l'émission, les employés en sont contents et il paye pas ses employés au SMIC non plus. Voilà, il fait un effort et les employés sont reconnaissants, ils disent que c'est ce qui les fait rester. On le voit très bien, l'émission le montre très bien. Donc oui, ça a fait une bonne pub pour LDLC, mais LDLC avait pas attendu Patron Incognito pour faire sa pub. Regardez cette vidéo de l'Obs, c'est encore lui, c'est Laurent, mais cette fois il a des cheveux. Quand on travaille trop quelque part, on rentre chez soi et puis on est fatigué, on n'est pas bien chez soi, et qu'on n'est pas bien chez soi, on revient au travail, on n'est pas bien au travail. Et la semaine de 4 jours, c'était un peu essayer de résoudre ça, c'est de dire j'ai un équilibre d'heures, et donc à la fin, je suis bien chez moi parce que j'ai 3 jours pour me reposer et je suis vraiment reposé. Et comme je suis reposé, je viens au travail, la semaine va passer plus vite. Je suis bien au travail, donc je suis bien chez moi et on est dans un cercle vertueux qui fait qu'on arrive à un bien-être qui est beaucoup plus fort que dans une semaine de 5 jours. Après, ça c'est sûr. Après, moi, c'était mon dream quand j'étais dans le salariat, la semaine de 4 jours, payé 35 heures, là, les 32 payés 35. Semaine de 4 jours, déjà il en faudrait un qui fait plus de 20 heures. Hein. Oui, déjà. On en reparlera quand il y en aura un qui dépasse les 25 heures par semaine. Hein. Mais après, justement, en vrai, en plus, sincèrement, je trouve qu'il y a un vrai avantage capitaliste à faire que genre les gens, si tu les épuises, ils produisent moins, tout le monde le sait. Ça c'est quand même quelque chose d'assez logique, quoi. Non ? Alors, tu peux pas faire le même truc, ça te rend fou, ça t'aliène. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est un argument de droite qu'on peut utiliser pour dire qu'il faudrait baisser les 35 heures. Vraiment, quelque chose qui améliore ton bien-être général. Et en plus, le nombre de taf où 35 heures, c'est trop pour ce que tu as à faire aussi. Bah oui. Et où du coup, au final, tu as des moments de creux. Et ça, c'est épuisant mentalement d'être obligé de dire waouh, il me reste 2 heures, j'ai tout fini, il faut que je fasse un peu semblant, machin, etc. Alors qu'au final, si on te laissait, si tu avais moins d'heures à faire dans la semaine, tu charbonnes ton truc et après tu te n'achaves, quoi. Ce qu'on peut faire autrement, c'est vrai, on peut faire pour moins cher, on paye moins bien les gens, on les traite moins bien, et alors oui, par contre, on va le payer, il y aura un coût humain. Il y aura des gens qui vont se mettre en arrêt maladie, il y en a qui vont se barrer, donc du coup ça va donner du turnover et des pertes. Oui, l'émission Patron Incognito, elle pose cette question du juste degré d'exploitation. Mais elle la pose toujours du point de vue de l'entreprise, de la rentabilité. Et oui, et ça c'est vrai même pour Laurent de la Clergerie. Hein. L'exploitation, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et c'est un sujet central dans ce pays, dans la France de Macron. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment les gens travaillent. Et je vois pas d'autre émission qui ait fait le choix de mettre ce thème-là au cœur du format d'un programme grand public en prime time, avec des rires, des émotions. Le dispositif est grotesque, hein. Il est dépolitisant d'ailleurs, mais l'émission montre vraiment beaucoup de choses. Les historiens et les sociologues pourront tout à fait ajouter ça à leur corpus dans 50 ans s'ils veulent se faire une idée de comment on travaillait dans ce pays, dans cette période brutale pour les travailleurs. Il y a tout, il y a les corps usés, les vies brisées, les cadences, la fatigue, l'absurde, les bons patrons, les mauvais patrons. Mais la rentabilité partout, qui dicte tout, qui finit par avoir le dernier mot, ça dit tout de notre époque, vraiment. D'ailleurs, tes sociologues du futur, ils pourront aussi analyser le dispositif. Lui aussi, il est très parlant en fait. Il dit beaucoup de l'imaginaire du moment, avec la centralité du bon entrepreneur empathique, du salarié dévoué. Si ça se trouve, dans 50 ans, ce sera dépassé tout ça. Ouais, ce sera peut-être super cringe. Et même le fait que l'émission, en fait, elle est construite comme une grosse pub pour l'entreprise, là, pareil, c'est parlant tout ça, et ce sera analysé. Usul a dit, ça fait réfléchir. Ah bah, il aime bien ça. Mais il faut analyser le tout, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, il y a des trucs intéressants. Et j'espère qu'aujourd'hui, on vous a aidé à mieux analyser cette émission. C'est une émission intéressante, hein, très intéressante. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ça m'a donné envie de mater Patron Incognito, très bon épisode. Non, c'était un très bon épisode. En plus, c'est bien de les voir parler de travail tout en étant dans l'analyse médiatique, c'est cool.
De fou, c'était stylé. C'est très bien. Bravo Usul, le grand patron Usul. Hein. Ah, Usul, ce patron. C'est le patronat, c'est le pire patronat, c'est celui qui se pense pas comme patron. C'est le plus toxique. Ça. Genre toi? Ah, moi, je suis pas un patron, moi. Toi, c'est quand ça t'arrange. Quand c'est chiant, tu me dis, oh, c'est Dany. Et quand t'as envie de diriger un peu. Moi, je dirige jamais. Moi, je suis patron 2. Moi, je suggère, moi. J'ai jamais dans l'ordre ou de quoi, tu vois. Dans la suggestion? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu hurles à chaque fois que j'arrive. Je t'entends hurler au moins sur quelqu'un en mode oh là là. Après, nous, on est heureux, c'est ça la différence aussi, c'est qu'on n'a pas à être ces fils de pute en costard. Ah ouais. Après, nous, l'avantage, les gens, la vérité, c'est qu'on est une boîte de trucs artistiques un peu. Du coup, c'est quand même cool, quoi. Il y a du travail chiant comme dans absolument tous les tafs, mais globalement, la plupart des gens, ils sont contents de faire ce qu'ils font parce que ça les fait kiffer, quoi. Donc ça, c'est la grosse chance. Alors que quand tu fais des burgers, de la restauration, tu vends des produits informatiques, T'es forcément un fils de pute parce que tu demandes de faire des trucs de merde, quoi. Bah oui, le plaisir, il est... C'est pour ça que il faut absolument faire en sorte que ces métiers-là puissent encore plus jouir de conditions de travail idéales, quoi. Parce que, évidemment, genre, tes streamers, tu peux les faire, hein, tu peux faire plus de 35 heures par semaine. Bah oui, bien sûr. Le métier est tellement kiffant sur plein d'aspects que, voilà, ça vaut le coup, quoi. Ouais, vous faites un truc artistique, quand est-ce qu'on peut voir ça? Nique ta mère. Ah, mais vous avez compris, oh là là, on fait du divertissement.